Au Bénin, le candidat Sébastien Germain Adjavon a reçu le soutien du député Sabaï Katé et de la commune de Barnikwara pour la présidentielle du 6 mars prochain. Au Cameroun, des militants d'opposition ont été empêchés par la police de distribuer des tracts appelant le président Paul Biya à ne pas se représenter à l'élection présidentielle prévue en 2018. Et puis en Côte d'Ivoire, 3 militaires ont été condamnés à la prison à vie pour l'assassinat du général Guèye. Bonjour à toutes et à tous. Élection présidentielle au Bénin, le mouvement africain pour la démocratie et le progrès, MADEP, qui a porté son choix sur le candidat Sébastien Adjavon, l'a une fois encore matérialisé à travers un grand rassemblement dans son fief à Sakété. Plusieurs centaines de militants réunis sous la bannière du fils du terroir, Bastien Salami, ont réaffirmé leur adhésion aux idéaux de l'opérateur économique. Reportage. Après avoir porté son choix sur le candidat Sébastien Adjavon pour la présidentielle de 2016, le mouvement africain pour la démocratie et le progrès MADEP matérialise son soutien à travers de grands rassemblements dans son fief de la 21e circonscription électorale. Réunis mercredi dernier sous la bannière de Bastien Salami à Sakété, des milliers de militants du MADEP ont réaffirmé leur adhésion au projet de société de l'opérateur économique. Au nom de cette abondante jeunesse délaissée et sans espoir, un sursaut est né à travers des patriotes reconnaissants envers la nation béninoise. Nous avons le droit d'accompagner cette initiative salvatrice. C'est pourquoi le MADEP, la commune de Sakété et toutes les villes du plateau se mobilisent derrière vous, Monsieur le Président Germain Adjavon, pour inverser le cours de l'histoire. Ce rassemblement était une occasion pour le candidat Sébastien Adjavon de décliner ses priorités pour le Bénin au cours des 5 prochaines années. Ils n'ont qu'à nous permettre de gérer pendant 5 ans, de diriger pendant 5 ans, et ils comprendront qu'ils étaient vraiment incompétents. Depuis 2007, j'étais en train de leur dire, essayez de faire les voies de l'Ouémé Plateau qui vont directement vers la frontière nigériane. Ils n'ont rien compris de ce que je leur disais. Ça seulement en faisant les voies, c'est plus de 3% de croissance supplémentaire. Le MADEP, cette formation politique de l'opposition qui a toujours son mot à dire dans la 21e circonscription électorale, entend peser lourd dans les urnes pour porter l'opérateur économique à la marina. Les soutiens à l'endroit du candidat Sébastien Germain Adjavon se multiplient. Il a en effet reçu le soutien du député Sabaï Katé et de la commune de Barnikwara. La déclaration a été faite ce jeudi après-midi au cours d'un point de presse à Cotonou. Suivez ici un extrait de la déclaration de l'honorable Sabaï Katé. Le présent point de presse a pour objectif de rendre public les résultats d'une tournée d'échange que j'ai effectuée du 8 au 12 février 2016 avec mes militants à la base de la 2e circonscription électorale comprenant Barnikwara, Gogounou et Segbana. Au terme de cette large consultation, moi, Sabaï Katé, député de la 7e législature, et mon groupe politique déclarons solennellement notre soutien ferme et irréversible au candidat Sébastien Germain Adjavon à l'élection présidentielle du 6 mars 2016 afin qu'il continue l'œuvre du développement de notre pays
Nous profitons de cette occasion pour inviter nos militants et la population en général à aller retirer leurs cartes d'électeurs et surtout à ne céder à aucune intimidation. De son côté, la présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout, démissionnaire de la course à la présidentielle de mars, s'est officiellement ralliée au candidat Abdoulaye Biotchane. C'était à l'issue d'une conférence de presse. La substance de sa déclaration sur des propos recueillis par Joël Yetondi est juste d'Henrissou. L'heure a sonné pour qu'enfin, après moult réflexions, concertations et discussions, la dynamique des idées, ponctuée de parcours honorables, l'emporte sur toute autre considération. Mes chers amis, distingués invités, vous l'aurez compris et deviné, non pas par rapport aux couleurs que j'arbore aujourd'hui, même si cela doit compter et être signal, vous l'aurez compris et deviné, la dynamique du changement pour un Bénin debout entre en partenariat avec l'Alliance ABT. L'Alliance ABT et la dynamique du changement pour un Bénin debout, c'est le meilleur attelage, bâti sur un leadership éclairé, parce que pour nous, l'expérience est un gage de succès, un gage de réussite, un gage de victoire. Nous n'irons plus chercher la lumière. Nous entrons en scène avec la lumière. L'Alliance ABT et la dynamique du changement pour un Bénin debout, c'est le meilleur attelage pour reconstruire l'unité nationale durement mise à l'épreuve et réconcilier le Bénin avec lui-même. Et pour cause, notre premier rendez-vous du pouvoir sera le dialogue national dans les meilleurs délais, parce que nos réformes déjà pensées, dont entre autres la réforme du système partisan, seront négociées et partagées dans un cadre consensuel. On quitte le Bénin pour le Sénégal suite à la déclaration du président de la République Macky Sall sur la révision constitutionnelle. Le mouvement Y en a marre a affirmé être déçu. Le très actif mouvement de la société civile ne veut rien entendre du référendum que Macky Sall a appelé le 20 mars prochain. Contre vents et marées, il compte commencer une campagne de sensibilisation pour faire échec à Macky Sall au référendum. Reportage Tchèque Berthe. Pour combattre ce qu'ils appellent une trahison ou encore une tentative de machination du peuple sénégalais de la part du président Macky Sall, Y en a marre compte bien reprendre ses activités. La rénonciation du chef de l'État sénégalais d'écourter son mandat sur avis du Conseil constitutionnel a déçu plus d'un. L'acte confirme selon Y en a marre que Macky Sall doit être combattu. Celui qui saute et tombe sur une braise, il lui reste un autre saut à faire. Nous appelons les Sénégalais à venir faire ce saut avec nous. Nous nous sommes mobilisés le 23 juin. Nous nous sommes mobilisés contre la candidature d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il est temps de se mobiliser pour arrêter Macky Sall. Le mouvement retrousse ainsi ses manches, revigore ses troupes et entend barrer la route à un oui au référendum le 20 mars prochain. Un référendum vide en substance, selon Y en a marre. La réforme qu'ils nous proposent là, ce n'est pas une réforme, c'est une pseudo-réforme. Ils ne veulent pas de changement. Macky Sall ne veut pas de changement. Rien ne change. Il veut nous faire voter un statu quo. Le mouvement craint surtout qu'un oui replongera le Sénégal dans le même scénario de 2012, émaillé par la polémique autour d'un troisième mandat. Si on dit ok, oui, vous avez carte blanche. Macky va faire un mandat, 2019, il fait une élection. Prochaine élection, 2024. Après, il va faire une élection au bout de 5 ans. Et après, en 2029, il va dire, écoute les gars, la loi me permet de se représenter pour un troisième mandat, comme Wade l'avait fait. Le combat de Y en a marre porte l'empreinte d'un combat pour les valeurs selon le mouvement, des valeurs qu'il associe au respect de la promesse et des institutions. Par conséquent, ils affichent leur opiniâtreté de mener ce combat qu'ils commencent désormais contre Macky Sall.
D'un combat à un autre, la police camerounaise a empêché ce mercredi des militants d'opposition de distribuer dans la ville portuaire de Douala des tracts appelant le chef de l'État, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, à ne pas se représenter à l'élection présidentielle prévue en 2018. Cette manifestation est la seconde de cette opposition camerounaise visant le chef de l'État. Des militants du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie ont tenté de distribuer le journal du parti qui n'avait qu'un seul message, non à la candidature de Biya pour la présidentielle de 2018. La police est très rapidement intervenue pour mettre fin à cette distribution. Non, c'est dommage que ces policiers zélés aient fait cette opération. Je ne sais pas sous instruction de qui. On a le droit à partir d'égalité de distribuer, ça de donner notre journal. Ils sont venus les récupérer. Nous conseillons M. Biya, qu'il est déjà vieux, pour qu'il saute par la grande porte, qu'il ne se représente plus. C'est un conseil qu'on lui donne, tout simplement. Au moment où on observe que les sous-préfets autorisent toute manifestation qui s'exprime pour le soutien de la candidature du chef du parti au pouvoir, les manifestations des autres partis politiques et organisations de la société civile se voient interdites systématiquement pour trouble à l'ordre public. C'est pitoyable, voilà. C'est pitoyable, mais ce régime va tomber tôt ou tard, clame le candidat à l'élection à Nice. Ce bras de fer entre le pouvoir et l'opposition au Cameroun est symptomatique des régimes de fin de mandat sur le continent africain. Et puis en Côte d'Ivoire, le tribunal militaire d'Abidjan a condamné ce jeudi à la prison à perpétuité 3 militaires fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo pour l'assassinat en 2002 du général Robert Gueye. Au terme de près d'un mois de procès, le tribunal a jugé coupable d'assassinat le commandant Anselme Seka Yapo, ancien chef de la sécurité rapprochée de l'ex-première dame Simone Gbagbo, et de complicité d'assassinat le général Bruno Doboblé, ancien commandant de la garde républicaine, ainsi que le sergent-chef d'Aleba Seri. De même, 6 des 19 prévenus ont été condamnés à 10 ans d'emprisonnement. Les autres ont été relâchés. Les avocats de la défense ont annoncé ce jeudi leur intention de faire appel. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Excellente journée à toutes et à tous.